Hello, hello Facebook. Je vous admets dans la salle dans un instant parce que je suis sur Zoom aussi en même temps. Je fais le partage. Oui. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la salle Zoom. J'ai mis le détail de la salle Zoom sur ma page. Donc, normalement, en intro à cette publication. Je vérifie juste que je suis live et je vous admets dans la salle dans un instant. J'arrive. Donc, on est en ligne pour une introduction au Human Design ce soir. Donc, si vous rejoignez le Facebook Live et que vous souhaitez poser vos questions en live, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre. Je vais essayer de poster. Est-ce que je peux poster? Je vais poster le lien Zoom aussi dans le chat de Facebook. Voilà, ici. Et, si vous êtes en attente sur la salle Zoom, j'arrive tout de suite. Tac. Donc, me revoici ici. Je pensais que c'était sur Zoom. Oui, Serge, c'est sur Zoom. J'ai juste fait aussi le Facebook Live. J'arrive, je vous admets dans la salle tout de suite. Hop. Et voilà. Tout le monde commence à arriver. Bienvenue, bienvenue. On est live aussi sur Facebook. Hello les amis, merci. Les amis, puis des personnes que je ne connais pas encore aussi. Ah, ma caméra est floue. Est-ce qu'on peut revenir net, s'il te plaît, maintenant? Hello, hello. N'hésitez pas à rejoindre la salle Zoom. Coucou les amis. Alors, j'essaye de... Alors, quoi d'autre est possible avec la caméra? Zoom, coucou les amis. Alors, j'essaye de... Alors, quoi d'autre est possible avec la caméra? Zoom, coucou les amis. Alors, j'essaye de... Alors... je pense que c'est des personnes qui ont un retour son. Je crois que c'était moi, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a le son. Je pense que c'est des personnes qui ont un retour son. Je crois que c'était moi, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a le son. Je pense que c'est... Yes, ça a l'air d'être OK. Ma caméra n'est toujours pas revenue. On va y arriver. Je crois que j'ai admis tout le monde dans la salle. Alors, juste un instant. Hop, j'arrive. Choc. Est-ce que c'est mieux? Hello, hello. La caméra nous joue des tours. C'est rigolo ça. Hello tout le monde. Merci pour vos présences. Youhou, me voici. Merci les amis d'être présents ce soir. Pour ceux que je connais et bienvenue pour les personnes que je vois pour la première fois ici. Merci, merci d'avoir rejoint cette introduction au Human Design. Je suis vraiment très, très, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux personnes aussi qui rejoignent via le Facebook Live. Vous trouvez sur ma page pro, si vous souhaitez rejoindre le Zoom et poser vos questions en deuxième partie, n'hésitez pas à rejoindre. Vous trouvez ça sur ma page, Myriam Faucon, consultante au Human Design et coach. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une introduction au Human Design. Donc pour les personnes qui sont là pour la première fois, dites-nous si vous voulez dans le chat. Je regarde le chat aussi. Aurélie, OK. Si vous avez déjà un petit peu regardé le Human Design, si vous avez pu aller chercher votre bodygraph, l'image de votre charte Human Design sur le net avant de venir, ou si c'est vraiment tout nouveau pour vous. J'aimerais ça savoir pour qui est-ce que c'est une découverte totale ce soir. Et puis merci aux personnes qui sont toujours au rendez-vous, ou en tout cas souvent, ou les personnes qui ont rejoint depuis quelques temps. Merci aussi de vos présences. Marion, hein, bonsoir à tous, je ne connais rien, c'est tout nouveau. Merci Marion d'être là ce soir, de nous avoir rejoints. Je vais afficher. Est-ce que si j'affiche en galerie, ça va s'afficher comme ça aussi sur Facebook? J'aimerais ça vous voir aussi. Si vous ne voulez pas que votre image soit... Oui, ça s'affiche à l'écran à Facebook aussi. Donc, si vous ne voulez pas que votre image soit sur les réseaux, voilà, vous pouvez couper votre caméra et voilà. Comme ça, tout le monde est... Ou aussi supprimer votre nom si vous voulez dans les paramètres de Zoom.
Je vais revenir en affichage intervenant, c'est mieux peut-être comme ça pour Facebook, pour tout le monde. Donc, introduction au Human Design. Donc, comme on est sur une introduction, puis qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois, il y a peut-être des personnes pour qui il va y avoir des répétitions. Puis c'est toujours chouette parce que, comme me le partageait Selena tout à l'heure, il y a toujours des nouvelles choses, coucou, qui viennent popper dans nos univers en réécoutant, réentendant. Et puis voilà, on a toujours des échanges différents. Donc, on a une énergie unique ce soir. Donc, je suis vraiment très heureuse de présenter le Human Design avec vous ce soir. On va aller voir qu'est-ce que c'est le Human Design, d'où ça sort, d'où c'est arrivé, qu'est-ce que c'est. On va aller voir les différents éléments du design, faire une présentation au mieux que je peux pour amener de la clarté et de l'information voilà, la plus claire et fluide possible, parce que c'est vrai que c'est un outil où on a beaucoup, beaucoup d'informations à disposition et que c'est le message qui revient souvent, c'est un besoin de clarté et de fluidité, voilà, de simplifier les choses pour cette introduction. C'est vraiment mon intention. Je pose l'intention que vous puissiez capter un maximum de choses de cette introduction. En tout cas, clarifier pour vous qu'est-ce que c'est l'Human Design, pour les personnes qui le découvrent, avoir une idée vraiment claire de qu'est-ce que c'est. En deuxième partie, ensuite, on ira plus loin avec vos questions, vos échanges. Si vous avez pu voir vos bodygraphes pour les personnes pour qui c'est nouveau, faire des questions par rapport à l'introduction. Et puis pour les personnes qui sont déjà dans l'univers du Human Design avec moi depuis quelques temps. Et s'il y a aussi des personnes qui arrivent, qui connaissent un peu l'Human Design, mais qui arrivent dans l'univers Falchemia, bienvenue aussi. Et voilà, je serais ravie de partager avec vous tous aussi en seconde partie. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter le Human Design, puisque j'ai la chance d'avoir pu avoir une création aujourd'hui d'une illustration par la belle Emeline, mais qui a aussi à s'occuper de sa santé. Donc, c'est le seul support qu'on aura pour cette soirée qui soit créée. Puis ensuite, on ira avec les images du logiciel que j'utilise au besoin pour créer ces chartes que certains d'entre vous connaissent, puisqu'on se retrouve assez régulièrement maintenant en live. Voilà, donc le Human Design, qu'est-ce que c'est? Le Human Design, c'est une science de différenciation de l'individu qui a été canalisée en fait en 1987 par Raoult Wu. Raoult Wu, c'est son alias parce qu'en fait, c'est Alan Krakauer en 1987 suite à l'explosion d'une supernova qui s'appelle 1987A parce qu'elle a explosé en 1900. On l'a perçu, on a reçu le champ de neutrinos de cette supernova en 1987. Et donc, en fait, ces neutrinos, justement, ces particules messagères de l'univers, ce sont des petites particules qui ont très peu de masse. Je ne vais pas faire un cours de physique quantique ce soir, ce n'est pas l'intérêt, on a dit qu'on faisait simple. Mais pour faire simple, ce sont des très petites particules qui ont très peu de masse, mais qui portent de l'information, en fait, et qui se déplacent dans l'univers. Et comme elles interagissent très, très peu avec la matière, elles arrivent à transmettre les informations de très, très loin dans l'univers. Et donc, elles ont apporté les informations de l'univers que contenait cette supernova, quelque part, on peut dire ça comme ça, plus tout ce qu'elles ont pu traverser en passant. Et donc, Alan Krakauer, Raoult Wu, a capté une certaine quantité de neutrinos à ce moment-là. Ça a été vérifié, cette science des neutrinos, parce qu'il y a des détecteurs de particules qui existent, et il y en a un qui était en place en 1987 quand on a reçu les neutrinos de 1987A, de cette supernova. Et donc, on a pu capter 10 neutrinos, mais sachant qu'on est traversé par des milliers, des milliards de neutrinos à la seconde, des milliers à la seconde par centimètre carré de peau, là, donc c'est énorme. Mais comme il y en a très, très peu qui interagissent avec la matière, c'est très difficile de les capter au niveau scientifique, on va dire, pour vérifier l'information de manière cartésienne. Mais c'est arrivé en 87, on a pu capter 10 neutrinos qui ont interagi avec la matière dans le détecteur de particules. Donc, on sait que ce que l'on dit avec ça, cette histoire des neutrinos, c'est vérifié par la science aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Alan Krakauer? Pendant 8 jours et 8 nuits, il a capté de l'information et il ne s'est pas arrêté de mettre… Et le système du Human Design est arrivé suite à ces 8 jours et ces 8 nuits d'intense réception en fait, d'informations qu'il a eu en fait, pendant cette semaine-là de 87 en janvier. C'est basé en fait cette sagesse du Human Design, cet outil du Human Design, cette science de différenciation de l'individu, sur finalement 4 sagesses ancestrales qui sont les 7 chakras. Qui, finalement, on est passé de 7 centres à 9 centres. Puis Raoult explique pourquoi aujourd'hui on serait des êtres à 9 centres énergétiques. Donc les chakras,
c'est des centres énergétiques. Ça aussi, le fait que nous sommes constitués de centres énergétiques a également été démontré par la science, si tant est qu'il faille le démontrer, puisque des tas de personnes perçoivent très très bien ces centres, mais aussi on peut amener l'information que c'est tout à fait, dans certaines études scientifiques, voilà, le fait que l'être humain fonctionne, que l'on soit des êtres énergétiques et qui fonctionnons avec des centres énergétiques où l'information circule entre ces différents centres et aujourd'hui est bien prouvé par la science. Et ce que amène Raoult avec le Human Design, c'est que via l'information qu'il a captée de l'univers, c'est que depuis qu'en fait on sait plus de choses sur l'univers, en fait, on a actualisé que l'on ne serait plus des êtres à 7 centres, comme les 7 chakras, mais bien des êtres à 9 centres. Et donc, ces 9 centres, c'est ce que nous retrouvons en fait dans ces différentes formes que l'on trouve sur une charte Human Design, sur un body graph. Donc ici, Emeline nous les a représentés, qui sont le centre de la couronne tout en haut, puis le centre de l'intellect en deuxième position, qui est un triangle vers le bas. Ensuite, on a le centre de la gorge, ce carré en troisième position. Le centre du G-Center, donc par rapport, pour les personnes qui connaissent les 7 chakras, donc là, on a une première différenciation par rapport au système aux 7 chakras, c'est qu'on va avoir le G-Center et le centre du cœur. Donc, le chakra du cœur, en Human Design, entre guillemets, est différencié par ces deux centres, se différencier en deux centres différents, qui est le G-Center et le centre du cœur, qui vont amener différentes formes d'énergie. Je vais vous amener les principales énergies qui sont gouvernées par chaque centre ensuite. Puis ensuite, on a le plexus solaire aussi qui s'est comme divisé en deux aussi, si on peut dire ça comme ça, mais qui sont vraiment des centres principaux, hein, parce qu'on sait que dans la sagesse des chakras, il y a les 7 centres principaux, puis après, il y a plein de centres secondaires, mais là, on serait bien sur un changement de quantité de centres principaux, c'est-à-dire qu'on aurait 9 centres principaux, et le centre du plexus solaire se serait séparé en 2 centres, que l'on appelle donc l'Arat en Human Design à gauche, et le centre du plexus solaire sur la droite. Puis ensuite, on a le centre sacré et le centre de la racine, qui là correspondent par rapport au système des chakras, au chakra sacré et au chakra de la racine. On est sur les mêmes centres, entre guillemets, enfin une correspondance des centres. Donc ça, c'est la première sagesse dont est issu le Human Design. La deuxième, c'est l'arbre de vie de la Kabbale, l'arbre de vie séphirotique, en fait, inspiré de la sagesse finalement d'Hermès. Ce sont des sagesses vraiment millénaires. Et donc, c'est pareil, on va retrouver donc, les 9 séphirotes et séphirotes. Oh, on a eu un petit son qui s'est invité. Donc voilà, cet arbre de la Kabbale qui est comme un arbre finalement de vie qui vient montrer comme les différents cheminements de la conscience humaine, de la spiritualité de nos parcours en fait dans cet arbre, qui est aussi une sagesse universelle. Et donc, le Human Design est aussi basé sur cet arbre, puisque finalement, les 36 canaux qui rejoignent les centres, en fait, que l'on voit ici en bleu, qu'Emile nous a représenté en bleu sur l'image, sont comme les 36, les chemins de vie, finalement, de l'arbre séphirotique, et qui sont, bon, voilà, on va trouver 36 canaux, puis en fait, dans la Kabbale, on va retrouver 22 sentiers, plus les centres séphirotiques. Donc, il y a une correspondance à ce niveau-là, au niveau des chemins en fait, qui relient les éléments de l'arbre séphirotique. Donc, les canaux sont issus de cela. Ensuite, on a l'astrologie qui rentre en ligne de compte, puisqu'en fait, les activations qui vont permettre de dessiner nos cartes en Human Design sont issues des activations qu'on va avoir dans le champ, en fait, quand les neutrinos vont traverser le ciel, finalement, au moment de notre naissance, et puis 3 mois avant, on va voir pourquoi il y a ces deux informations et puis à quel endroit on les retrouve dans le Human Design pour nous. Eh bien, il va y avoir les planètes vont être, comme en astrologie finalement, sur cette part-là,
les planètes vont avoir un certain positionnement au moment de notre naissance, puis 3 mois avant. Et en fait, en fonction de ça, ça va générer ce qu'on appelle des activations en Human Design. Et ces activations vont être les portes que l'on va retrouver dans le Human Design. Donc, on a 64 portes qui sont, comme Emeline nous l'a indiqué dans la légende, ces petits ronds blancs qu'on retrouve dans les centres. Donc, dans chaque centre, on a un certain nombre de portes. Et en fonction de la date de notre naissance, puis le système va calculer la date de notre design qui intervient 3 mois avant ça, eh bien, on va avoir 13 activations qui vont correspondre au jour et à l'heure de notre naissance et 13 activations qui vont correspondre à 3 mois avant, qui va correspondre à notre design, alors que le moment de notre naissance va correspondre plus à notre personnalité. Et ça va créer notre profil, on va dire, c'est-à-dire qu'on va avoir une part profil, une part personnalité, une part design, une part plus consciente, une part plus inconsciente. Et ces activations, on appelle ça des portes. Enfin, ces activations sont faites via des portes. On appelle ça des portes. Et donc, il y en a 64 dans le Human Design. Et chaque porte va apporter un certain message finalement. Et lorsque ces portes se rejoignent, eh bien, ça crée un canal, les canaux dont je parlais juste avant, qui sont issus aussi de la sagesse de l'arbre de vie. Donc, l'astrologie intervient à ce niveau-là. On va avoir l'intervention planétaire qui va déterminer quelles activations vont être présentes, dans quelle planète, en fait, ces portes vont se présenter. Ça va apporter encore des nuances à l'information apportée par la porte. Les portes vont être ce qui va correspondre à nos talents, nos capacités, avec quels outils. C'est un peu la boîte à outils avec laquelle on est venu vivre cette vie aussi par rapport à ce qu'on est venu vivre dans cette vie. Donc, finalement, on arrive avec tous les outils parfaits pour vivre ce qu'on est venu incarner. Donc, ça, c'est génial. Quand on commence à entrer dans le Human Design, on voit que on n'a pas plus ou moins que nos voisins. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait avoir mieux ou pas, qui est bien ou pas bien. C'est que finalement, tout est parfait pour ce qu'on est venu vivre parce que c'est comme si, en venant s'incarner, on avait choisi notre boîte à outils. On vient à telle heure, tel jour, telle heure, puis on va avoir telle boîte à outils et c'est juste ce qui est parfait pour nous pour cette incarnation. Puis la 4e sagesse ancestrale dont est issu le Human Design, c'est le Yi-King. Donc, le Yi-King, c'est un outil chinois, un outil divinatoire chinois, où c'est les 64 hexagrammes du Yi-King chinois en fait, qui vont rentrer en jeu ici, qui vont composer aussi ces 64 portes, ces 64 types d'énergie qui vont apporter de l'information. Et un hexagramme aussi en Yi-King chinois comporte 6 lignes. En fait, ce sont des images, des représentations que nous, on pourrait dire que ce sont des images. Et en fait, c'est des lignes qui vont être ou pleines ou brisées, qui vont représenter un hexagramme. Et il y en a 64 hexagrammes différents dans le Human Design et dans le Yi-King chinois. Et donc, ces 64 hexagrammes, on les retrouve dans le Human Design, ce sont les portes. Et également, ça a été prouvé que ces 64 hexagrammes du Yi-King chinois étaient en lien avec les 64 gènes de l'ADN, en fait, les 64 parts de l'ADN humain. Donc, on retrouve aussi ici le rapprochement entre la science et les sagesses ancestrales. Et c'est ça aussi que moi, j'adore dans cet outil-là, c'est qu'on a vraiment les rapprochements entre tout ce qui est physique quantique, science des neutrinos d'aujourd'hui, l'ADN et puis des sagesses ancestrales qui viennent se compléter pour donner cet outil absolument fabuleux qu'on sait pas. Quand on arrive devant la première fois, on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ça paraît totalement incompréhensible. Puis finalement, il y a quelque chose qui s'est mis en place avec tout ça, qui fait que les informations qu'on peut lire à travers ces chartes, la plupart du temps, sont très pertinentes. Et la plupart du temps, on va s'y retrouver dans beaucoup, beaucoup de choses. Parfois, non. Donc, parfois, on peut avoir des conditionnements. Parfois, il y a des éléments dans lesquels on ne se retrouve pas. Là, bien sûr, je mets l'accent sur ce n'est pas une science absolue, ce n'est pas non plus des étiquettes. Donc, vraiment, c'est de prendre ce qui nous parle dedans, puis ce qui ne nous parle pas. Soit on a envie d'aller à l'exploration de est-ce que je peux être conditionné à cet endroit-là, puis si vraiment ça ne nous parle pas, l'important, c'est d'aller
recevoir la contribution de ce qui nous parle, de là où on peut aller finalement ouvrir des espaces avec tout ça, parce que c'est vraiment comme ça que moi je l'utilise en tout cas, c'est pour aller ouvrir des espaces, pouvoir voir, ok, est-ce qu'il y a un endroit ici qui peut contribuer par rapport à ce que l'on peut échanger dans nos différents rendez-vous de coaching, que ce soit en live ou en privé. C'est un peu comme ça que moi j'utilise cet outil-là. Donc voilà, je vais arrêter le partage pour aussi revenir en plein écran avec vous. Ah, et puis admettre Pauline, c'est ça qui nous a rejoint. Bienvenue Pauline. Jette un œil aussi. Coucou Estelle sur Facebook. Hello Ronnie. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent aussi, qui sont là sur Facebook. Donc voilà, pour cette ce premier aperçu de... Je regarde aussi s'il y a eu des commentaires dans le chat. Je suis nouvelle, mais j'ai regardé. Moi, génial, Stéphanie. Patrice dit je l'ai, génial. Super. Donc, on a vu une première, l'origine quelque part du Human Design. Ensuite, je vais partager un autre endroit pour aller... hop. Voilà. Bon, bah là, je vous partage mon bodygraph pour être original, n'est-ce pas? Au moins, je ne fais pas de différenciation en prenant l'un des vôtres. J'ai affiché le mien à l'écran. Donc, pourquoi je vous affiche ce bodygraph? Parce que comme ça, ce sera plus facile pour aussi amener différents éléments par rapport à l'image. Je ne sais pas comment elle apparaissait, l'image précédente aussi à l'écran. Si là, c'est plus grand, puis dépendamment de si vous êtes sur un ordinateur ou un mobile, ça peut être un peu petit. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir, en fait, les informations qu'on va aller voir en priorité quand on va découvrir notre design? Déjà, le Human Design va différencier 5 types énergétiques. Enfin, certains disent 4, d'autres 5. Ça va dépendre si un type, on l'inclut dans... Il y a 2 types qui seraient ensemble, ou alors si on fait 5 types séparément. Donc, moi, l'enseignement que j'ai reçu, c'est de considérer ce 5e type comme un type à part entière. Et puis, par l'expérience, je vois qu'effectivement, il y a un mode de fonctionnement qui est vraiment différent. Donc, je reste sur 5 types. Mais voilà, ne soyez pas surpris si vous entendez parfois parler de 4 types. Donc, ces types-là, ce sont le type générateur. Le deuxième type, c'est le manifesteur-générateur. C'est celui qui parfois est assimilé à un générateur, mais qui serait juste comme un hybride avec le... Donc, troisième type, c'est le manifesteur. Donc, le manifesteur-générateur serait comme un hybride entre le générateur et le manifesteur. Et on va voir les subtilités rapidement de ces différents types. Ensuite, on a le type projecteur et puis on a le type réflecteur. Donc, les générateurs et les manifesteurs générateurs, il faut savoir que c'est une très grande part de la population, c'est à peu près 70% de la population. C'est des êtres qui vont avoir ce centre sacré, ce centre sacral, qui est en rouge sur mon bodygraph ici, défini. Défini, ça veut dire qu'il va avoir une énergie qui lui est propre, il va émaner de l'énergie, puis cette énergie va être disponible pour cet être-là en permanence, la plupart du temps. Bien sûr, il y a les temps de repos, mais en fait, c'est... L'énergie va émaner de ce centre en permanence. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise ces 2 types-là, les générateurs et les manifesteurs générateurs. Ça leur confère finalement une très, très grande quantité d'énergie disponible à partir du moment où ces êtres sont dans leur joie, en fait. C'est vraiment important d'être dans la joie parce que sinon, le moteur ne tourne pas, le moteur va s'épuiser. Un certain nombre de générateurs et de manifesteurs générateurs peuvent témoigner de formes d'épuisement, de burn-out, de bore-out aussi, de s'ennuyer parce qu'on n'est pas dans notre joie, puis l'énergie n'est pas mise au bon endroit. Donc, beaucoup d'énergie est disponible ici. C'est vraiment les travailleurs, les bâtisseurs de l'humanité, ils sont appelés ces êtres-là, dépendamment du fait que c'est important qu'ils soient dans leur joie et qu'ils n'y aillent pas dans l'action avec « il faut que je fasse ça, je dois faire ça », mais vraiment d'aller connecter cette joie à l'intérieur de leur sacral. Et puis, c'est ce qui va aussi définir leur fonctionnement énergétique et leur meilleure manière de fonctionner dans le monde, puisqu'on verra qu'en fait, ces éléments-là de design, ça nous permet de savoir comment on interagit dans le monde de la meilleure des manières, comment notre énergie fonctionne aussi. Donc, on va continuer sur les autres types par rapport à comment on les différencie. Donc, le manifesteur générateur par rapport au générateur, la différence, c'est qu'il va avoir en fait un centre moteur qui va être
relié à sa gorge. Donc là, je rentre un peu dans le détail, mais on a 4 centres moteurs en Human Design. Ça va être le centre du cœur, le plexus solaire, le centre sacral et la racine, qui, sous certains enseignements, n'est pas considéré comme un moteur. Donc, si vous voyez 3 moteurs, c'est que la racine n'est pas prise en compte. Mais donc, quand un de ces 4 centres est relié à la gorge, plus le centre sacré défini, en fait, eh bien, on est en présence d'un manifesteur générateur. Et puis, c'est ça qui fait la différence entre le manifesteur générateur et le générateur, c'est que ce sont des êtres qui vont avoir un moteur relié à la gorge. Donc, comme le centre de la gorge, c'est le centre qui va être aussi, qui va gouverner la manifestation. Donc, les manifesteurs générateurs vont possiblement manifester plus vite que les générateurs, dépendamment de s'ils utilisent leur énergie de la bonne manière pour eux, parce que finalement, s'ils ne sont pas au mieux de leur fonctionnement, ça peut aussi très bien ne pas être le cas. Puis il n'y a pas de bien ou moins bien. Chacun est vraiment designé avec ce qui est parfait pour ce qu'il est venu vivre. Et par exemple, le manifesteur générateur, une des différences qu'on peut trouver avec le générateur, c'est qu'il va fonctionner plus en étoile, c'est-à-dire à avoir plusieurs activités en même temps, par exemple, alors là où le générateur va avoir une activité qui va être plus linéaire dans ses projets, dans la mise en route des choses pour lui, va mieux fonctionner de manière étape par étape, linéaire. C'est aussi une des grandes choses qui va différencier ces deux types-là. C'est pour ça que moi, j'aime aussi les séparer, même si certains enseignements disent qu'on a des générateurs en globalité, que les manifesteurs générateurs seraient seulement un hybride avec le manifesteur. Donc voilà pour donner quelques éléments déjà sur les générateurs et les manifesteurs générateurs. Ensuite, on va voir donc les manifesteurs. Les manifesteurs, on a Serge et Patrice au moins qui sont ici ce soir en tant que manifesteurs. Je ne sais pas si je cite tout le monde parce que je ne sais pas, je ne connais pas vos chartes à tous, mais si vous êtes manifesteur aussi ou générateur ou manifesteur générateur ou quel que soit votre type, si vous le connaissez, n'hésitez pas à le poster, que ce soit sur Facebook ou dans les commentaires ici. Comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas vos commentaires là tout de suite, mais ça me fera plaisir de les voir ensuite, de vous découvrir ensuite. Donc, les manifesteurs, c'est seulement entre 8 et 9% de la population, plus ou moins, parce que ça peut aussi varier avec le temps. Ça va être un peu les leaders de ce monde qui sont venus vraiment pour initier des nouvelles idées. C'est des êtres qui initient et qui n'ont pas de centre sacré défini, donc ils n'ont pas ce centre qui donne beaucoup d'énergie d'activer. Donc, ils vont plus surfer sur le centre sacré des autres pour avoir, entre guillemets, l'énergie motrice, si on peut dire, même s'ils ont un centre moteur quand même relié à la gorge qui va leur apporter de l'énergie. Mais ils n'ont pas le plus grand centre d'énergie qui apporte de l'énergie. Ah, ces petits trucs qui s'ouvrent, là, c'est... Voilà. Ils ne vont pas avoir ce centre sacré qui est le centre qui va apporter le plus gros de l'énergie vitale en fait en Human Design. Ce centre pour les manifesteurs ne va pas être défini, donc ça va être important pour ces êtres-là et puis tous ceux qu'on va voir aussi, les deux autres types, de faire attention à leur énergie parce qu'ils sont vraiment pas... Si les générateurs et les manifesteurs générateurs sont eux conçus pour travailler du moment qu'ils sont dans leur joie et ils peuvent travailler beaucoup, ben pour le coup, les autres types, ça ne va pas être le cas. Donc, ils ne sont vraiment pas là pour travailler beaucoup, énormément et donner vraiment dans l'action, l'action, l'action sur le long terme. Mais ça va plus être des êtres qui vont, donc les manifesteurs, pour parler des manifesteurs, qui vont initier. Donc, ils vont vraiment être là pour créer, être dans le processus de création. C'est vraiment des très grands créateurs. En tout cas qui ont beaucoup d'idées créateurs, voilà, au-delà de toute définition qu'on peut mettre sur la création, mais qui vont avoir beaucoup d'idées à amener dans la matière. Et ça va être vraiment ce qu'ils viennent incarner ici. Et ça va être important pour eux qu'ils fassent attention à leur énergie parce qu'ils peuvent avoir des très, très grands ouragans créatifs, vu que je vais essayer de montrer quand même une charte qui est en lien un peu avec ce que je dis en même temps. Parce que là, on était dans l'énergie générateur, mais ça peut être bien par type. Donc, manifesteur, voilà. Bon, par exemple, je vois Patrice. Patrice
Donc voilà, Patrice a son centre émotionnel relié à sa gorge, donc ça fait de lui un manifesteur et son centre sacral n'est pas défini. Donc voilà, là on voit à quoi ressemble un bodygraph de manifesteur. Et après, il peut y avoir des différences dans les autres centres, mais c'est ça les éléments qui vont caractériser, les deux éléments qui vont caractériser un manifesteur, c'est qu'un des centres de ces 4 centres va être relié à la gorge, enfin de ces 3, puisque celui-ci ne sera jamais défini, le sacral, pour un manifesteur. Ensuite, on va avoir les projecteurs. Donc, les projecteurs, eh bien, au hasard, on va choisir Selena, puisqu'on a un couple ce soir avec Selena et Patrice, donc manifesteur et projecteur. Donc, ça fait vraiment en plus plaisir de vous avoir tous les deux sur cet appel ce soir. Merci beaucoup d'être là. Donc, Merci à toi. Selena est projecteur. Et donc, le projecteur, comment on reconnaît le projecteur? Le projecteur n'a pas non plus de centre sacral défini et n'a pas non plus de centre moteur relié à la gorge. Donc, ça va être là la différence entre le manifesteur et le projecteur, c'est que le manifesteur va avoir ce sacral non défini, mais un centre moteur relié à la gorge, alors que le projecteur n'a pas le centre moteur relié à la gorge. Donc là aussi, pour le projecteur, ça va être de vraiment faire attention à son énergie parce que de la même manière, le projecteur va surfer un peu sur l'énergie motrice des autres personnes qui l'entourent, mais ne va pas avoir cette énergie-là motrice à revendre dans le temps et dans la durée. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'ils viennent incarner non plus, parce que finalement, nos chers projecteurs sont un peu nos guides, nos conseillers, parce qu'ils vont voir dans les gens, en fait. C'est vraiment, je n'ai pas parlé de l'aura encore des autres types, mais vraiment le projecteur va comme lire, l'aura va pénétrer l'aura des autres personnes et ces projecteurs vont être capables justement de se projeter dans l'aura des autres personnes et de lire totalement en nous. Et en ça, c'est ce qu'ils viennent finalement incarner. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'un sacral qui va donner de l'énergie pour être dans les bâtisseurs de l'humanité, parce que ce n'est pas ce qu'ils viennent incarner non plus. Ils viennent vraiment guider l'humanité. Enfin, voilà. Puis ça peut... là encore, à chaque fois, quand je parle de certaines... de ce que l'on vient incarner, ça peut vraiment se manifester par plein d'activités différentes. On n'est pas en train d'annoncer un genre de métier, de guide, d'accompagnement en particulier. Là, je tiens vraiment à le préciser parce que je ne veux pas créer de confusion. C'est vraiment, ça peut s'incarner de plein de manières, mais vraiment la particularité, c'est que ces êtres vont lire véritablement dans nos auras quelque part et voir des choses que parfois même nous, on ne voit pas de nous-mêmes. Et puis, le 5e type, donc, ça va être le type réflecteur. Donc, nos belles réflecteurs, je ne crois pas qu'elles soient présentes ce soir. On va voir Élodie, par exemple. Élodie, donc le réflecteur, c'est les êtres qui vont avoir aucun centre défini dans leur bodygraph. Donc, tous leurs centres vont être ouverts. Pour amener une petite notion sur les centres, en fait, quand ils sont définis ou non définis, il y a aussi, je parlais, quand les centres sont définis, ils vont émaner de l'énergie. Mais quand ils vont être non définis, c'est-à-dire blancs comme on les voit ici, eh bien, ils vont recevoir de l'énergie. On va être vraiment sur nos centres qui vont être ouverts, on va être en réception de l'énergie des autres beaucoup plus et donc capter beaucoup plus l'énergie des autres. Donc, en cela, en fait, les réflecteurs, comme ils n'ont aucun centre défini, c'est le type qu'on appelle un peu le miroir de l'humanité. Je n'ai pas dit le pourcentage pour les projecteurs, c'était 20 à 22% de l'humanité à peu près. Les réflecteurs, c'est 1 à 2% seulement d'êtres qui sont incarnés sous la forme, entre guillemets, de réflecteurs, sous le type réflecteur. Ils sont vraiment là pour être ils nous reflètent l'état de santé de l'environnement dans lequel ils vivent, en fait. C'est vraiment, c'est exactement ça, parce qu'ils sont en pâte sur tout leur centre et c'est vraiment des caméléons. Et en fonction de si on voit un réflecteur, s'il va bien ou pas bien, on sait ce qui se passe dans son environnement, parce que si le réflecteur va bien, ça veut dire que son environnement est en bonne santé. Puis si le réflecteur va pas bien, c'est que potentiellement autour de lui, eh bien, c'est pas la joie, quoi. Enfin, c'est qu'il y a des choses qui sont pas forcément pertinentes ou contributives, en tout cas, dans l'environnement. Donc, voilà pour les différents types. Je vais arrêter le partage parce que je veux aussi revenir. Je vais regarder un petit peu vos partages dans le chat. Aurélie, oui, manifesteur générateur. Aurélie, merci d'être là. Stéphanie, je suis générateur. Ok, génial. Sur Facebook. Coucou Patricia.
Donc voilà pour les différents types. Pour les personnes qui découvrent, est-ce que jusqu'à présent c'est fluide, c'est clair un petit peu tout ce que je partage? Parce que j'ai beaucoup l'habitude d'être dans l'échange tout de suite et c'est vrai que c'est assez, peu fréquent pour moi d'être dans simplement, simplement, d'énoncer des choses comme ça, à part pour les vidéos que j'enregistre dans la formation. Mais là, j'ai le loisir de réenregistrer à ma guise et là vraiment, voilà, j'espère que c'est fluide et puis que c'est digeste aussi quand même comme information. Ma fille est manifesteur générateur, dit Stéphanie. OK, donc tu es générateur et ta fille est manifesteur générateur. Génial, donc vous avez toutes les deux un centre sacral défini et on pourra en discuter sur la deuxième partie si tu le souhaites un petit peu, si tu souhaites échanger sur ça. Aurélien dit merci pour les différents types, c'est très clair, je comprends mieux du coup, dit Estelle. OK, génial les amis, merci aussi d'être là sur Facebook. Que vous dire d'autre? Alors là, on a vu les types et également, en fait, dans cette part énergétique, en fait, notre type, puisqu'on va aussi appeler après en Human Design notre autorité et notre stratégie, va nous permettre de savoir comment au mieux, finalement, le Human Design à ces endroits-là va nous dire comment au mieux interagir avec le monde pour que ça se passe bien pour nous, en fait. Donc notre type, les différents types que j'ai énoncés là, vont avoir une aura qui va fonctionner d'une manière différentes. Chaque type va avoir une aura qui va fonctionner d'une manière différente. Donc, par exemple, le générateur et les manifesteurs générateurs vont avoir une aura qui va être enveloppante et invitante, ce qui fait que les personnes autour d'eux vont naturellement venir vers eux parce qu'on va se sentir bien dans leur aura, en fait. Et ce qui fait que ça va déterminer une forme de stratégie que l'on appelle en Human Design la stratégie de répondre. C'est-à-dire que l'aura va inviter, du moment que ces êtres-là sont dans leur joie, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de suivre sa joie aussi, eh bien, l'aura va inviter les êtres dans l'être des manifesteurs et des manifesteurs générateurs. Puis ces êtres, qu'est-ce que j'ai dit? Générateurs et manifesteurs générateurs, oui, vont pouvoir répondre à ce que la vie va amener dans leur aura, quelque part, dans leur champ énergétique. Donc, leur stratégie à ces êtres, ça va être de répondre à la vie. Et comment on va répondre à la vie? C'est ce centre sacral dont on a parlé qui va donner l'information. Ça, c'est vraiment quelque chose, quand on prend connaissance avec le Human Design, ces informations-là, c'est vraiment des informations charnières, c'est les premiers éléments de nos interactions avec le monde. Après, on va voir qu'avec les portes, les canaux, les profils, on a plein d'autres informations qui viennent comme aller plus en précision, nous donner un petit peu notre empreinte unique. Puis souvent, on est en recherche de ça, on a envie de savoir qui on est vraiment dans notre unicité, hein, dans nos recherches en développement personnel, en ouverture, en recherche, quand on s'ouvre à certains outils ou certaines informations. Puis c'est déjà, en fait, moi je le remarque de plus en plus, c'est que déjà connaître son type, son autorité, sa stratégie, son fonctionnement énergétique, c'est énorme. Et puis de se réaligner à ça parce que finalement, on est conditionné à fonctionner plus ou moins tous de la même manière. On est éduqué par des personnes aussi qui n'ont pas forcément les mêmes types énergétiques que nous. Je vais juste essayer de couper un micro. Marion, si tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît. Attends, c'est bon. Merci, je te remercie. Je pense que ça va être OK. Est-ce que je peux revenir à l'écran? Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bon. Donc voilà, c'est le fonctionnement énergétique et notre stratégie et notre autorité, ça va vraiment être important. Donc la stratégie, l'aura, donc là j'ai énoncé l'aura des générateurs et des manifesteurs générateurs et leur stratégie, même s'il y a une petite nuance pour les manifesteurs générateurs, comme ils ont un peu du manifesteur, finalement ça va être de répondre puis d'informer. Puis il y a aussi la connaissance de comment fonctionne ce centre sacral. Comment reconnaître sa réponse? Quand est-ce qu'il va dire oui? Quand est-ce qu'il va dire non? Tout ça, c'est aussi des éléments avec lesquels on va se familiariser. Et puis, on pourra en parler en seconde partie ensuite si ça vous intéresse. L'aura du manifesteur, cette fois-ci, ça va être une aura qui va être plutôt fermée et sélective, en fait. Sélective et repoussante. Pourquoi? Parce que le manifesteur, comme c'est un être qui vient incarner ses idées, créer des nouvelles idées, etc., et qui va vraiment avoir besoin de paix pour créer, eh bien, son aura va naturellement, en fait, lui rendre service, entre guillemets, en
finalement repoussant les énergies autour de lui. Puis le manifesteur, comme c'est lui qui initie, c'est le seul type qui finalement est dans son fonctionnement optimal quand il initie. C'est-à-dire que ce qu'on apprend la plupart du temps à dire, voilà, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Quand tu veux, tu peux, etc. Bah ça, concrètement, ça marche potentiellement vraiment que pour les manifesteurs qui représentent quand même que 8 à 9% de la population. Donc, c'est quand même bien de le savoir parce que voilà, manifester juste par la volonté, en Human Design en tout cas, ça fonctionne vraiment que pour les manifesteurs. Et donc, leur aura leur rend service pour qu'ils puissent aller vraiment créer comme ils ont envie. Et elle est sélective parce que bah, voilà, c'est eux qui vont choisir, comme c'est eux qui initient, c'est eux qui vont choisir qui est-ce qu'ils vont laisser rentrer dans leur aura. Et ils vont pouvoir, leur stratégie à eux, ça va être, ils initient, donc quelque part, ils n'ont pas grand-chose à faire dans leur stratégie pour mettre en œuvre les choses dans la matière parce qu'ils ont juste ils ont envie de quelque chose, ils vont le faire. Mais par contre, le Human Design va dire, par contre, si tu informes en tant que manifesteur, possiblement, ça va beaucoup mieux se passer dans ton entourage, etc. Parce que comme tu vas très, très vite dans ton processus créatif, etc., les gens autour de toi peuvent potentiellement se demander où tu es passé, qu'est-ce que tu fais, puis ils peuvent avoir une idée, puis toi, tu es déjà parti ailleurs, etc. Donc, informer, ça va vraiment rendre service au manifesteur, puis ça va faire partie de sa stratégie qui va être d'initier, puis d'informer. Le projecteur a une aura qui, elle, va justement, voilà, je le disais tout à l'heure, va lire dans l'aura des autres, en fait. Le projecteur va se projeter littéralement dans l'aura de la personne qu'il ou elle va avoir en face de lui ou d'elle et lire totalement dans l'aura des autres. Donc, en cela, en fait, c'est pour ça qu'on dit que le projecteur, sa stratégie, ça va être d'attendre l'invitation. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, parfois le projecteur va capter des choses que nous-mêmes, on n'a pas conscience. Puis ça va être important que, pour que ça se passe au mieux pour le projecteur, il ait été invité à donner ses conseils, à dire ce qu'il a envie de partager à la personne. Parce que si la personne n'invite pas finalement, n'est pas, comment dire, désireuse de recevoir ces informations, ça peut potentiellement ne pas être bien reçu. Et puis donc, le projecteur qui adore être reconnu ne va pas forcément se sentir reconnu. Puis là, il va pouvoir ressentir de l'amertume plutôt que ce sentiment de succès qu'il adore. Donc, c'est en cela qu'on dit que la stratégie du projecteur, ça va être d'attendre de recevoir des invitations. Puis comment le projecteur reçoit plein d'invitations, lui aussi ou elle aussi va vivre sa joie. Puis à la différence des générateurs et des manifesteurs générateurs, le fait d'être dans sa joie, ça ne va pas lui donner de l'énergie, comme c'est le cas pour les générateurs et les manifesteurs générateurs, dans le cas où ça va activer leur sacral. Pour le projecteur, ça va vraiment le ou la rendre magnétique, c'est-à-dire que montrer sa joie au monde, le projecteur, ça va le rendre magnétique, puis il va pouvoir recevoir des invitations, puis à ce moment-là, le projecteur va pouvoir dire, OK, est-ce que je me sens reconnu dans cette invitation? Oui, OK, j'y vais. Est-ce que je me sens reconnue dans cette invitation-là? Non, OK, je vais décliner l'invitation. Puis c'est ça, dans le processus pour le projecteur, ça va être de savoir attendre l'invitation et s'autoriser à décliner les invitations dans lesquelles il ne se sent pas reconnu pour fonctionner au mieux sur l'énergie du succès, qui est vraiment l'énergie qui le caractérise, en tout cas en Human Design. Et puis, le type réflecteur, donc c'est nos miroirs de l'humanité, vont avoir une aura qui va être échantillonnante, en fait, échantillonnante et résistante. Pourquoi? Donc, échantillonnante, c'est-à-dire que leur aura va comme goûter un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est comme ça aussi qu'ils vont pouvoir refléter aussi la santé du monde qui les entoure et l'état de bien-être et du monde qui les entoure, c'est qu'ils vont un petit peu piocher dans un petit peu tout autour d'eux, comme ça. Donc, c'est le côté échantillonnant de leur aura. C'est ce qui va faire aussi d'eux ces caméléons, puisqu'ils vont prendre un petit peu de tout le monde autour d'eux, de l'énergie. Ils ne nous enlèvent rien, soyons clairs. Mais ils vont un petit peu goûter à l'énergie de tout le monde. Et résistantes, pourquoi? Parce que comme ils vont être en capacité à capter énormément de choses, leur aura va quand même les protéger un minimum de tout ce qu'ils vont pouvoir capter, parce que sinon, ils peuvent vite être en saturation, nos chers réflecteurs qui sont ouverts de tous les centres finalement. Et donc, leur aura leur rend service aussi en étant résistante. Ce qui permet de filtrer finalement, puis d'aller juste échantillonner ce qu'ils ont envie. Si on peut c'est vraiment une version simplifiée là, c'est parce qu'on est dans une introduction pour essayer d'amener un maximum d'éléments pour chaque type de manière
claire et concise, mais vraiment après, c'est vrai qu'il y a des subtilités, on peut toujours aller voir plus loin. Puis voilà, j'ai bien hâte de voir aussi dans nos échanges où est-ce qu'on ira, puisque c'est aussi ce qui permet d'aller plus dans le détail. Donc, on a vu les différents types et puis leur stratégie, dépendamment de leur fonctionnement énergétique. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on va interagir dans le monde. Et puis, on va aussi avoir une autorité qui va aussi participer à nous dire comment on va interagir dans le monde, une autorité intérieure. Pour certains, elle va être extérieure. Là aussi, c'est rare. La plupart des autorités vont être intérieures, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup à fonctionner avec notre tête, à réfléchir, à prendre nos décisions avec notre tête la plupart du temps. Et en Human Design, l'autorité intérieure va dépendre d'un centre, en fait, d'un centre en particulier chez nous. Donc, je vais repartager mon écran pour illustrer cela. Donc, on va aller peut-être trouver une autre charte. On va revenir bien peut-être voilà, à la mienne, comme ça, dans la neutralité. Est-ce que je peux... Donc, en fait, les différentes autorités vont être régies par un centre en particulier. Donc, on va avoir à peu près la moitié de la population qui va avoir une autorité qu'on va appeler émotionnelle en Human Design. C'est quand ce centre ici du plexus solaire, le centre des émotions, va être défini, donc coloré. Ce n'est pas mon cas, mais comme ça, je reste sur le même bodygraph, mais je pourrais afficher, allez, soyons fous. On va y aller par autorité, comme ça, c'est vraiment plus clair. Comme on a dit qu'on était dans la clarté, on va afficher un bodygraph avec une autorité émotionnelle. Quelle heure il est? On est OK? Oui, c'est que ça va vite le temps. On est parti sur 1h30 globalement, on va voir où on va. Mais voilà, je vais essayer d'être concise sur ces autorités, mais au moins comme ça apporte des éléments. Donc, le plexus solaire, c'est à peu près la moitié de la population qui va fonctionner avec cette autorité-là. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les autorités, mais c'est déjà pour vous montrer que, dépendamment des centres que l'on a d'activer, on va avoir une autorité intérieure et c'est à cet endroit-là de notre corps qu'on va trouver les réponses. Et puis, le Human Design va nous dire, pour bien fonctionner avec ton autorité, eh bien, tu vas faire. C'est comme ça que potentiellement, tu vas pouvoir avoir les meilleures réponses pour toi plutôt qu'avec ta tête. Donc, quand c'est l'émotionnel, il va falloir attendre que la vague émotionnelle passe, des êtres qui sont émotionnels. Donc, c'est quand même près de la moitié de la population, dépendamment des types, donc tout type confondu, sauf le réflecteur, puisqu'il n'a jamais ce centre défini. Ensuite, ça pourra être le centre sacral. Quand ce centre-là n'est pas défini, mais celui-ci l'est, ce sera l'autorité sacrale. Puis là, c'est d'aller interroger le sacral avec des questions fermées qui va pouvoir nous dire oui ou non. Et en fonction des réponses du sacral, là, on va pouvoir prendre nos décisions de la meilleure des manières. Vraiment, j'abrège, je fais rapide pour pouvoir apporter quelque chose de global. Et on verra ensuite, suivant les questions qui sont présentes, à quel endroit on va. Si ces deux premiers centres qu'on vient de voir là ne sont pas définis, l'autorité peut être celle de l'ARAT si elle est définie ensuite. Donc, on va comme par élimination, mais on verra qu'on suit un cheminement. Donc, si ce centre de l'ARAT est défini, puis que les deux qu'on vient de voir ne le sont pas, on est en présence d'une autorité qui est de l'ARAT, qu'on dit aussi splénique. Puis là, ça va être une autorité qui va donner la réponse dans l'instant. C'est-à-dire que ces êtres à autorité splénique vont avoir leur réponse tout de suite, en fait. Dès que quelque chose se présente à eux, leur RAT va leur dire oui, on peut y aller, non, on ne peut pas y aller, en réponse comme d'un instinct primaire, en fait, de il y a danger ou il n'y a pas danger. Puis ces êtres qui auront cette autorité-là, c'est vraiment, ça va les inviter à suivre leur première réponse et à ne pas écouter les gens qui vont leur dire réfléchis avant d'agir, prends le temps de réfléchir à tes décisions, parce que ce n'est vraiment pas ce qui va fonctionner pour eux. Donc, si ces trois centres-là ne sont pas définis et que le cœur est défini, on aura une autorité du cœur égo, qu'on appelle aussi le centre du cœur égo. Et l'autorité du cœur, ça va être vraiment de suivre les envies, la volonté du cœur, de quoi est-ce que j'ai envie, et d'écouter finalement qu'est-ce qui sort finalement de la bouche de ces personnes à autorité du cœur, parce que souvent, c'est une autorité qui va être reliée à la gorge. Il y a un cas où non, ce sera quand c'est une autorité de projecteur, elle sera reliée au G-center, donc mais ça va aussi être de vraiment être attentif à qu'est-ce que j'ai envie, l'autorité du cœur. Ensuite, si donc, tous les centres précédents ne sont pas définis, donc pas en couleur, et que le G-Center est coloré, eh bien, l'autorité va être auto-projetée, comme c'est le cas de Selena, qui est ici présente avec nous, par exemple, qui a une autorité auto-projetée. Donc là, c'est vraiment, est-ce que l'autorité auto-projetée, c'est est-ce que ce que je suis en train de vivre là, ça me ressemble? Est-ce que
C'est des êtres qui pourraient se reconnaître dans « Ah ouais, ça c'est vraiment moi, là je me retrouve vraiment là-dedans, ça c'est moi, je peux aller là-dedans, c'est moi en fait ». Ça va vraiment être lié à l'identité, c'est leur identité, leur G-center qu'on peut retrouver ici au niveau du sternum, qui va leur apporter leur vérité finalement, puis leur oui ou leur non. Ah non, ça c'est vraiment pas moi, ça c'est moi. Voilà, c'est vraiment comme ça que cette autorité va s'exprimer. Et puis après, on va avoir une forme de projecteur qui va être à caisse de résonance, une autorité caisse de résonance, c'est quand aucun des centres sous la gorge va être défini, mais qu'on va avoir des centres connectés en haut. Donc là, ça va être en résonance avec l'extérieur que les décisions vont se prendre en s'écoutant parler, en écoutant les autres. Et puis, c'est le centre de l'intellect un peu qui va être en jeu, qui va devoir peser le pour et le contre. C'est un peu un des seuls endroits où l'intellect va pouvoir rentrer en jeu dans les autorités, mais vraiment, c'est d'écouter, puis de s'écouter parler pour voir qu'est-ce que la gorge va émettre. Je fais vraiment très brièvement. Et pour les réflecteurs, eh bien là, ça va être d'attendre un cycle lunaire, 28 jours à peu près. Pourquoi? Parce que pendant ces êtres vont être très, très connectés à tout le monde, au cosmos, au cycle voilà, des planètes, etc. Et pendant ces 28 jours, ils vont passer par toutes les phases du design, qui est un autre élément, puisqu'on voit qu'il y a une part aussi d'astrologie. Donc, les différents éléments du design, les différentes activations du design vont se retrouver chaque jour. On va changer dans ce qu'on appelle le transit planétaire, qu'on peut aussi voir ici rapidement, juste pour illustrer. Voilà, si on fait le transit, voilà, c'est comme si aujourd'hui, on nous dirait, voilà, les énergies en Human Design, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, il y a différentes activations qui sont présentes, dépendamment de ce qui est coloré et de ce que l'on voit dans ce dessin. Et donc, ces êtres, les réflecteurs, vont capter, vont se retrouver dans des états d'être, finalement, chaque jour de leur cycle, en fonction du cycle, en fonction des activations. Puis, voilà, ils vont parler autour d'eux, ils vont s'écouter parler, puis au fur et à mesure, au bout d'à peu près 28 jours, ils vont avoir la clarté, ça va être leur autorité, parce qu'au bout de 28 jours à peu près, ils vont savoir, juste, ils vont avoir la réponse, ok, ça c'est pour moi ou ça c'est pas pour moi. Notamment pour les grandes décisions, pour les petites décisions, ils peuvent aller parfois plus vite, parce que la plupart des choses qui vont se présenter vont beaucoup se présenter dans les premiers jours, mais là on est déjà dans les subtilités. Je vais arrêter mon partage d'écran. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne l'énergie, en fait, notre manière d'interagir énergétiquement avec le monde. Puis après, on va avoir des éléments qui vont être qui vont créer notre empreinte unique. Là, ça va être notre profil, les portes qu'on va avoir d'activer, les canaux qu'on va avoir d'activer dans notre Human Design. Et tout ça, ça va donner des informations sur notre personnalité, sur nos comportements, sur nos talents, nos dons, puis aussi nos challenges, les challenges de la personnalité qu'on est venu incarner, qu'on peut toujours aller transcender et puis finalement observer voilà, les types de comportements qu'on peut avoir. Et donc, on trouve 12 profils différents en Human Design. Et puis ça, combiné aux activations spécifiques des 64 portes qu'on va chacun avoir, qui vont aussi créer pour chacun des canaux très spécifiques. Donc, on va avoir finalement chacun une empreinte unique qui va combiner tous ces éléments-là d'une manière unique. Et ensuite, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir dresser dresser un plan comme une cartographie et puis faire une lecture de notre unicité en Human Design, en tout cas. Et voilà. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toute la suite, puis on va voir, dépendamment aussi des interrogations que vous avez, où aller, parce que c'est vrai que je pourrais parler des heures de Human Design, là, mais c'est vrai que j'aime aussi interagir avec vous. Puis je vois le temps qui passe, ça fait quand même bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Donc, je vais juste voir s'il y a des commentaires. Marion dit « Je ne comprends pas tout, mais j'aime beaucoup. J'ai bien compris les différents types. J'ai envie d'en savoir plus. Merci beaucoup à toi. » Avec plaisir, Marion. Je suis heureuse que les tips, ça a été clair. C'est vrai que c'est pas évident de donner de l'information, mais pas trop pour que ça reste compréhensible. Mais je vais vraiment avoir le goût de partager avec vous sur quoi vous avez envie de revenir aussi. Pauline nous dit « Et à propos du design et les mensonges ?» Ah, c'est intéressant, là, les mensonges. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pauline? Pendant ce temps-là, je regarde aussi les messages qu'on a dans le Facebook. Rony, merci Myriam. Je pense qu'il y a un gros conditionnement venant de réfléchir avant de prendre une décision ou d'agir pour les autorités sacrales et spléniques.
Oui, c'est sûr que réfléchir avant d'agir, pour le coup, ça correspond à aucun des types. Donc effectivement, on est potentiellement conditionné avec cette, croyance-là de réfléchir avant d'agir totalement. Parce que, finalement, par rapport aux autorités qu'on a vues, il y aurait éventuellement que la caisse de résonance et puis le réflecteur qui seraient, propices à avoir cette, stratégie-là finalement de prise de décision. Encore que ça se modère parce que c'est jamais quand même le centre en question qui va avoir le fin mot de l'histoire dans la prise de décision, c'est juste qu'il va être un outil dans la prise de décision pour que la clarté arrive comme une évidence à un moment donné dans le processus, mais ça ne va jamais être la tête qui va prendre la décision. En fait, dans aucune des autorités, aucun des types, la tête, elle est là pour analyser, apporter de la clarté, structurer, etc. La tête, l'intellect, l'ajna. Et donc, c'est une super contribution pour ça. Mais par contre, jamais pour prendre nos décisions. Mais par contre, on est très, très conditionné de cette manière-là, effectivement, comme tu le dis, Ronnie. Sandrine, je dois vous laisser. Merci beaucoup, Myriam. C'est passionnant. Bonne fin de soirée à tous et toutes. Merci, Sandrine, pour ta présence. Et belle fin de soirée à toi aussi. Donc, Pauline, est-ce que c'est OK pour vous par rapport à ce que j'ai partagé? Je n'ai même pas pris d'eau ce soir. Je ne me suis même pas servi un verre d'eau. Donc, Pauline, est-ce que tu as envie de prendre la parole par rapport à ta question ou est-ce que tu préfères remettre un message dans le chat par rapport à le design et les mensonges? J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'éléments par rapport à ta question. Je ne suis pas sûre de la comprendre. Si tu as envie de te démuter pour parler directement, c'est OK aussi. Et puis pour voilà, toutes les autres personnes présentes aussi, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir de ce qu'on a vu ce soir, ou alors voilà, s'il y a des choses présentes pour vous, dépendamment de si ce n'est pas une première fois, à quels endroits est-ce que vous aimeriez aller, rebondir sur des choses dont on a parlé ce soir, que ce soit dans le chat ou en vous démutant. Alors, j'attendais que Pauline s'exprime, mais je vois qu'elle n'arrive pas. Donc, je passe juste pour te demander une information supplémentaire. Oui. Quant à où se trouve la Lune en ce moment et quel est son message. Parce que véritablement, la projecteur que je suis en ce moment perçoit des choses encore plus fortes qu'habituellement. Et je crois que la pleine lune, c'est cette nuit ou demain matin, quelque chose comme ça. Oui, elle est vraiment très, très proche. Oui. Et comme je suis vraiment hyper branchée en ce moment avec ce cosmos-là, cet astre-là, pardon, j'aurais bien aimé que tu nous montres, si c'est OK pour toi, hein, si c'est léger, oui, bien Myriam, sûr. que tu nous montres, même si tu prends mon bodygraphe, hein, et que tu montres la lune, si c'est OK. Hein. Oui, oui, je te remercie pour cette question. Selena, c'est intéressant. On va dans le transit donc du moment voilà. avec ta question. Je coupe donc, mon micro. Hein. Je te remercie pour ta question. Donc la Lune, en fait, dans le transit, là, elle est en porte 23. Donc c'est la porte 23. Cette porte 23, on la retrouve dans le canal de la médiumnité, dans le canal de la structure, mais qui est aussi le canal du médium, le 23-43. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu perçois par rapport à la Lune en ce moment, mais effectivement, elle est dans un endroit de réceptivité en tout cas, et puis de connexion entre ces... D'ailleurs, on a un transit qui est vraiment... Voilà, on est encore aujourd'hui. Hier, il n'y avait plus la connexion entre l'intellect et la gorge, puis là, on l'a à nouveau. Donc, ça veut dire qu'en fait, on reçoit de la couronne jusqu'à la gorge tout un tas d'informations. Donc, toi, tu as déjà tes centres en haut connectés d'habitude. Je ne sais pas si c'est connecté à la gorge d'habitude pour toi, Selena. On peut aller voir, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si tu... Je n'ai rien en papier, malheureusement. Je ne peux même pas te répondre tout de suite. Si je la trouve. C'est parce que je ne suis pas sur le bon. Voilà, j'ai un filtre qui me... Voilà. Selena. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Voilà, regarde. Ouais. Donc, habituellement, en fait, tu n'as pas la connexion de tes centres du haut à la gorge.
Et c'est en ça. fait, là, aujourd'hui, dans le transit, on l'a. Puis ces derniers jours, on l'a aussi. Hier, on ne l'avait pas, mais les jours d'avant, elle y était aussi. Donc, en fait, c'est comme si ce que tu captes déjà potentiellement d'habitude, ben là, ça arrive encore plus facilement à être, Ok. à arriver jusqu'à la gorge. Donc, la gorge, c'est aussi le centre qui va gouverner l'expression, mais aussi la manifestation dans la matière. Donc, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais potentiellement que ça peut plus arriver dans la matière, plus s'exprimer. Est-ce que ça résonne avec comment tu le vis en ce moment, ce transit? Complètement. Et sans entrer dans trop d'intimité, parce qu'on va Mhm. sortir du Oui, oui. cadre, juste pour te faire comprendre, c'est que ce matin, j'ai eu la chance d'avoir une SOP avec Yasodhara. Voilà, Mhm. je ne vais pas aller trop loin. Oui. Et c'était exactement ce que tu viens de verbaliser. Ok. C'était qu'est-ce qui m'arrive, sur quoi je me branche, qu'est-ce qui se passe. Vraiment une Mhm. ouverture que je n'avais pas encore revendiquée jusqu'à présent. Oh, génial. Et j'en ai parlé à Yasso en lui disant, écoute, ce soir, je vais voir Myriam, c'est trop kiffant, je poserai la question. Donc, Excellent. en même temps, j'en profite pour dire aux autres que, voilà, on a un Mhm. exemple de plus que les astres sont d'une présence fantastique pour quel que soit notre profil, en fait. Oui, Parce que je suis sûre que tu totalement. prendrais Patrice, il a aussi, lui, il est très, très dans le cosmos, très branché au niveau de la Terre. Et je suis sûre que ça, en ce moment, on a beaucoup de projets, il y a beaucoup de constructions qui se mettent en place et c'est super kiffant. Vraiment. Génial. Manifesteur, Génial, voilà. génial. Patrice, oui, également. Bah, alors, Patrice, Boum! Ah bah oui, c'est Patrice a la génial. connexion, tu as la connexion jusqu'à la gorge. Par contre, Ouais. on voit que les canaux qui relient jusqu'à la gorge ont des parts rouges, donc inconscientes. Donc, Ouais. à voir si peut-être en ce moment, c'est amplifié ça en conscience en tout cas. Est-ce que potentiellement, tu peux le vivre plus consciemment, cette connexion jusqu'à la gorge ou pas? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut changer ce transit quand il est déjà sur des activations qu'on a, parfois ça peut amplifier. Et aussi, pour vous deux, et puis pour tous les êtres qui n'ont pas de centre sacral défini, c'est aussi intéressant de voir, je vais revenir au transit, c'est qu'on a aussi une connexion au sacral. On a une connexion dans le transit du sacral à la gorge. Donc, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais potentiellement, vous pouvez aussi ressentir finalement la connexion de là-haut jusqu'à l'énergie sacrée, en fait. Et, C'est ça. mm, Et c'est ça. Et c'est vrai que je le dis pour tout le monde, parce que ça peut être aussi intéressant comme information. Tu nous as fait notre charte composite ou duo, je ne sais pas comment, si le nom a mhm, été choisi différemment. Et il s'avère qu'à un moment donné, on se fait tellement miroir à force d'être euh, côte à côte, mm, à regarder chacun dans sa direction. C'est vrai que c'est à un moment donné, il y a des jours où je ne sais plus en fait si ce que je capte de Patrice, c'est à moi, si Patrice qui se capte de moi. Non, mm. est-ce que je suis claire? Oui, Oui, on est totalement. tellement dirigé dans dans ce pourquoi on Mhm. est ensemble sur cette planète Terre, que je sais qu'en ce moment, mais je ne pense pas qu'il me contredira, autrement il me fait des signes, on est vraiment dans l'expression de ce que nous sommes venus être. Mm. Est-ce que je suis claire pour tout le monde ou pas du tout? Euh, pour moi, oui, je ne sais pas Bon, si voilà. c'est. OK. Donc c'est vrai que c'était très, très chouette de voir, cette lune qui arrive et pouf, tout ce qu'on peut capter avec. Mm. Yes. Vraiment. Et par rapport à ce que tu partageais, que aussi vous avez parfois, tellement que vous avez, c'est vrai, des grands points communs dans vos Oui, designs aussi. oui, Bah, la différence entre vos deux types, c'est que Patrice a le centre des émotions connecté à la gorge qui fait de lui un manifesteur, en fait. voilà. Donc, c'est la différence, entre guillemets, parce qu'il y en a d'autres. Hein, vous n'avez pas les mêmes Oui, activations totalement dans vos portes non plus, mais en tout cas, oui. le fait que vous êtes deux êtres non sacraux et que vous avez Mmh. quand même des activations au niveau des centres, en tout cas, qui sont assez semblables. Oui, Euh, c'est aussi important, enfin, si c'est quelque chose qui est présent pour vous et puis qui vous interroge, de plus trop savoir qui vous êtes l'un l'autre à certains oui, moments, de passer du temps seul en fait pour vous retrouver dans votre propre oui, énergie. Hein. oui. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte là, mais je le Ah dis non, pour non, parce que voilà, si ça peut contribuer ouais. aussi à d'autres personnes, parce que pour Ah se oui, retrouver dans votre propre être ah individuel, si on oui. peut dire, même si quelque part on fait aussi partie du tout Mmh. et que cette relation fusionnelle finalement doit être vraiment géniale à vivre Ah sous mais bien on est quand même évidemment. très, 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 tu vois, il est dans sa chambre, je suis dans la mienne, on Oui, a oui, vraiment d'accord. on est ensemble mais avec des mondes Mmh. complètement différents et tellement complémentaires.
Génial. Et c'est vrai que le soir, quand on a notre moment de partage et qu'on communique justement sur ce qu'il a reçu, ce que j'ai reçu, ou pas reçu, qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est vrai que Mmh, c'est fantastique. Et c'est comme je t'ai génial. dit au niveau de cette charte du haut, c'est intéressant comment passe-t-on sur le vidéo. Ah oui, c'est Tu parlais de la c'est charte du haut? le pourquoi, voilà, justement, comme tu l'as exprimé au tout début, c'est vraiment le pourquoi on est arrivé ici avec notre boîte à outils. Oui, Et qu'il y a personne qui est mieux ou moins bien. On a vraiment tous un potentiel, yes, fantastique. Ça, c'est totalement. kiffant. Ça, Mmh. c'est kiffant. Ouais, Merci, vraiment. merci de Ouais. rappeler Je vais cet laisser la élément. je vais Merci. laisser la parole, pour que tu Oui, puisses répondre. merci pour ton partage et puis pour ta question, Selena, et de rappeler cette notion de boîte à outils que j'adore utiliser. On arrivait chacun avec ce qui est parfait pour nous. Après, c'est comment on l'apprivoise, on va à la rencontre de ça, on vient comme claim, revendiquer nos activations propres par rapport à ce qu'on est venu vivre. Et puis là, c'est là où on commence à s'amuser véritablement quand on commence à rentrer dans tout ça. Au début, ça peut être un petit peu disturbant, inconfortable. Et puis après, quand on commence à vraiment voir que finalement tout est parfait, qu'on a juste ce qu'il faut pour venir vraiment kiffer notre vie de la meilleure des manières, ça commence à devenir amusant, de plus en plus amusant. Donc Stéphanie nous dit, c'est intéressant. Comment passe-t-on de son bodygraph de naissance à celui du jour? Que change-t-il dans les paramètres pris en compte pour les calculs? Alors, tu parles du bodygraph de naissance par rapport au transit du jour, c'est ça? Euh, alors, je t'avoue que les paramètres pris en compte pour le calcul, moi, je laisse le logiciel faire parce que c'est son job et que moi, je lis. Donc, je vais avoir de la peine à répondre à ta question, Stéphanie, par rapport à quels sont les paramètres pris en compte. Ce que je pourrais dire, c'est que je ne sais pas si ça répond à ta question ou si tu veux formuler autre chose différemment, si c'est ça vraiment que tu demandais par rapport à comment ça marche concrètement dans les paramètres de calcul. Euh, En fait, c'est le transit du jour, c'est la position des planètes, des astres, comment les neutrinos passent à travers ça, à l'instant T. Voilà, on peut avoir la lecture du transit du jour à un moment. Puis en fait, quelque part, notre bodygraph, c'est rien d'autre que la même chose que ça, mais au moment où on est né, et puis la même chose que ça, allié à la même chose que ça, mais 3 mois avant, quelque part. Donc c'est comme si on prenait, là, on a regardé le transit de maintenant, donc potentiellement, on a vu la part personnalité, quelque part, la première part du bodygraph d'une personne, d'un être qui serait né à l'instant où on a regardé le transit, là par exemple, ce serait sa part personnalité. Puis si on va rechercher 3 mois avant, cette date qu'on vient de rentrer là dans le logiciel, qui est la date de maintenant, on va trouver sa part design. Et puis ces deux parts-là mises ensemble, ça va créer notre charte de bodygraph. Donc ça, c'est comment c'est ce que je peux dire par rapport à ta question. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si ça apporte de la clarté. Ce qui est pris en compte, c'est la position des planètes à l'instant T, en fait, et pas que, parce que finalement, il y a toutes les cas de sagesse qui s'entremêlent, et puis c'est un outil à part entière. Mais clairement, c'est ça, à l'instant T, quelles sont les activations qui sont présentes. Dans le transit, c'est ça, à l'instant T, quelles sont les activations présentes. Puis quand on est sur un bodygraph qui est à nous, on a le jour et l'heure de notre naissance, quelles sont les activations présentes, et 3 mois avant ça, qui est calculé en automatique par le logiciel, parce qu'on ne le fait pas manuellement, quelles sont les activations qui étaient présentes 3 mois avant. Puis là, on a la part plus personnalité, esprit, si on pourrait dire aussi. Et puis sur un des logiciels que j'utilise, on peut voir les deux cartes séparées. Ça, c'est super intéressant. Parce que, par exemple, moi qui suis générateur, la toute première fois que j'ai découvert le Human Design, je me retrouvais plus dans le type du réflecteur, puis je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai rejeté le Human Design. Je suis revenue après, quand je le raconte, j'en parle assez souvent. Et en fait, quand j'ai pu découvrir ces deux cartes-là de ma naissance et de 3 mois avant, ces deux cartes sont réflecteurs. C'est-à-dire qu'aucun des centres ne sont définis dans la carte de mon esprit et dans la carte de mon corps, en fait, si on peut dire, dans la part consciente et la part inconsciente. On peut appeler les deux dates différemment. On peut dire que c'est l'esprit, la personnalité dans l'activation consciente, ou le corps, l'inconscient, le design, ça va être 3 mois avant, en fait, les différentes appellations qu'on va pouvoir trouver. Et en fait, parfois,
l'esprit et le design vont être générateurs et puis le regroupement des deux va être générateur, mais parfois, les deux cartes séparées, quelque part, vont être vraiment différentes. Puis c'est là où c'est super intéressant de voir que, dans mon cas, par exemple, là où je me croyais réflecteur, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que j'étais que dans mon esprit ou que dans mon corps? Est-ce que j'avais vraiment fusionné ces parts-là en moi? Et en fait, quand mon Human Design m'a permis aussi d'aller voir, OK, pourquoi est-ce que je suis générateur? C'est quoi les activations qui font que je suis générateur? Donc, j'ai deux canaux qui s'activent, c'est-à-dire que quand mes deux cartes de la personnalité et du design se rencontrent, il y a des portes qui viennent se rencontrer et puis qui activent deux canaux dans mon design. Et en fait, ce qui m'a permis de me réaligner à mon type générateur, c'est de focuser sur c'est quoi ces deux canaux, c'est quoi l'énergie que ça amène, qu'est-ce qui fait qu'en tant que générateur, finalement, je suis capable de travailler, c'est quand je vais aller dans l'énergie de ces canaux-là. Parce que sinon, si je prends juste mon esprit à part ou juste mon corps à part, potentiellement, je ne suis pas dans mon vraiment dans mon plein alignement, si on peut dire. Donc là, c'est pour prendre mon exemple. Je ne sais pas si ça amène aussi des éléments par rapport à ta question, Stéphanie. Disons que c'est le logiciel qui calcule. Oui, exactement, c'est le logiciel qui calcule. Nous, on fait de la lecture en fait d'informations, quelque part. On ne fait pas les calculs, on fait de la lecture. C'est fou. Oui, c'est fou. Mais en fait, finalement, c'est le résultat des 8 jours et des 8 nuits de canalisation de Raourou. Donc, c'est là où c'est vraiment incroyable ce qu'il a pu canaliser et puis qui ensuite s'est retrouvé automatisé quelque part dans ces logiciels, puisqu'on en a plusieurs. Mais voilà, c'est tout un système complexe finalement que moi, je n'essaierai pas de déchiffrer parce que je trouve ça très bien que le système fasse les calculs. Mais par contre, après, dans la lecture, c'est formidable ce qu'on peut aller trouver sur nous, sur nos fonctionnements, etc. quoi. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à… oui, puisque tu dis, voilà, c'est le logiciel qui calcule. Exactement. Ta question, c'était sur le calcul. Aurélien nous dit, les mensonges génèrent des émotions en chacun de nous. Comment le HD nous explique l'alchimie que ça déclenche en nous? Les mensonges génèrent des émotions. Explique l'alchimie que ça déclenche en nous. Alors, par rapport à l'énergie du mensonge et des émotions, ce qui me vient, c'est qu'en fait, ce que le HD met en lumière, c'est un peu les stratégies de protection qu'on va mettre en œuvre, qu'on pourrait assimiler à des mensonges, entre guillemets, mais comme des illusions, des choses qu'on va créer pour se protéger du fait que, par exemple, nos centres sont ouverts. Les endroits où nos centres ne sont pas définis, donc nos centres non définis, on va avoir comme des stratégies de protection qui vont se mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que ces centres vont être plus sensibles, puisqu'on a vu qu'ils réceptionnaient de l'information, alors que ceux qui sont définis vont plutôt émettre de l'information. Donc, pour se protéger un petit peu de l'intensité de tout ce que pourraient recevoir ces centres non définis, chaque centre non défini va comme avoir une stratégie de protection qui lui est propre. On pourrait assimiler ça aussi, pas à du mensonge, mais c'est ce qui permet, entre guillemets, la survie de ces éléments-là du centre pendant un temps. Puis c'est là aussi qui est génial d'aller voir ça en Human Design, c'est qu'on peut aller au-delà de la stratégie et à un moment donné choisir autre chose. Puis c'est juste de comprendre les mécanismes de fonctionnement. Par exemple, voilà, pour le centre de la couronne, la stratégie de protection du centre de la couronne, ça va être de répondre à tous les questionnements qui peuvent arriver, dépendamment de est-ce que ça nous concerne ou pas, par exemple. Voilà, il y a une stratégie de protection pour chaque centre non défini. Puis même quand on a un centre qui est défini, on peut avoir été conditionné ici à plein d'endroits, soit dans notre enfance ou via nos lignées, etc. Il y a plein de raisons, de possibilités d'être conditionné. Donc, on peut mettre ça aussi dans les mensonges quelque part, puisque nos conditionnements ne sont pas notre véritable essence. Et le Human Design nous permet de nous voir dans notre essence, c'est-à-dire que ce qu'on voit de nous, ces cartes-là et tous ces éléments-là, quand on en fait la lecture, c'est notre vérité mise à nu quelque part. Donc, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai à chaque fois que j'ouvre un bodygraph, qu'un être me partage sa date et son heure de naissance. Je vois vraiment l'être dans sa totalité, dans sa globalité, au-delà de ses conditionnements, qu'on peut aussi assimiler à des mensonges, mais je ne veux pas amener un côté péjoratif, mais à quelque chose qui n'est pas la vérité même de l'être dans son essence, en fait, que le HD nous amène, en fait, finalement. Par rapport aux émotions que ça déclenche pour nous, les mensonges, parce que c'était aussi ça ta question, Aurélien. L'alchimie qui se passe en nous, voilà, cette alchimie des émotions, ça va se passer en Human Design dans le centre des émotions, le plexus solaire qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ce centre-là va fonctionner en fonction des portes qui vont être activées et des canaux qui vont être activés
des êtres qui vont être émotionnels, qui vont fonctionner avec un centre émotionnel défini, pour parler des centres définis, du centre défini du plexus solaire. Ça va fonctionner avec différentes vagues émotionnelles. En Human Design, on va reconnaître dans le Human Design différentes formes de vagues émotionnelles qui vont avoir comme des encéphalogrammes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir globalement comment va fonctionner cette chimie justement pour chaque être en fonction de la vague qui est activée pour lui dans son design. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que pour chaque vague, on va potentiellement pouvoir aller reconnaître plus ou moins la forme qu'elle a, la durée qu'elle pourrait durer, même si après, c'est vraiment à mettre en parallèle avec ce que l'être vit dans l'expérimentation, dans sa vie en soi, là, parce que ce n'est pas une science infuse, hein, le Human Design, c'est vraiment une expérimentation. Et également des clés pour comment adoucir la vague. Par exemple, on va avoir, en fonction des circuits, hein, les canaux vont fonctionner par des circuits aussi, eh bien, les vagues qui vont être présentes dans le circuit tribal vont créer des vagues beaucoup plus. La pression va monter, monter, monter. La vague va tout garder pour elle, puis au bout d'un moment, ça va exploser. C'est ça qui va faire relâcher la pression de cette chimie. Ça va être pour les vagues tribales qu'on va trouver à certains endroits du design. On va avoir des vagues individuelles où là, ça va monter puis descendre, monter puis descendre. Enfin, des vagues beaucoup plus rapides, en fait, où on va avoir des pics de « je vais bien, je suis neutre, je vais pas bien, je suis neutre », des amplitudes, en fait, émotionnelles, mais qui vont être pas très longues dans la durée, potentiellement, si, dépendamment de nos parcours et puis de ce qu'on vit aussi, hein, bien sûr, parce que voilà, il n'y a pas une forme type de vivre des émotions. On est tellement des êtres complexes, puis on est tellement traversé par plein de choses que ce n'est pas une fin en soi ce que je dis, hein, mais c'est globalement. Et puis, il y a une autre forme de vague qui va être sur les circuits collectifs. Et donc, les clés, par exemple, pour la vague individuelle, on va dire, dépendamment de si tu es en société ou pas, quand tu as ta vague, ben, tu peux adoucir ta vague en te retirant quand la vague arrive. Sur la vague individuelle, on va pouvoir dire, OK, la vague collective, pardon, elle va être plus connectée aux désirs et aux attentes. Donc, les êtres qui vont avoir une vague collective activée, potentiellement, qu'en se focusant sur la gratitude dans l'ici et maintenant, en même temps qu'ils veulent manifester leurs désirs, ils vont pouvoir adoucir leur vague. Et puis, on en a eu l'exemple dans l'appel de suivi de Be Your Design cette semaine, où une personne témoignait qu'elle vivait moins de vagues émotionnelles en ce moment, et elle a une vague collective activée dans son design. Et en fait, quand je lui disais ça, elle disait c'est vrai qu'en ce moment, je suis très connectée à la gratitude, etc. Donc, elle témoignait qu'effectivement, ces derniers temps, ces émotions étaient moins fortes du fait d'avoir moins d'attentes, en fait. Donc, voilà ce que peut amener, je ne sais pas si ça répond à ta question, Aurélien, par rapport à cette chimie dans notre corps. Voilà un petit peu des exemples de ce que peut nous amener le HD par rapport à détecter cette chimie-là dans le corps. Et comme le centre du plexus de la science des chakras est divisé en deux, on a aussi le centre de la rate qui va nous amener des informations sur les peurs, etc. Mais finalement, de la chimie dans le corps, il s'en passe à plein d'endroits. Donc là, je parle des émotions parce qu'il y avait le mot émotion dans ton commentaire, mais c'est une part de ce qu'on peut aller observer. Ronnie nous dit « Qu'est-ce que ça signifie pour soi quand le transit est très similaire à son propre design ?» Alors justement, Ronnie, là, moi, j'invite vraiment à l'observation. J'invite vraiment à l'observation, si tu en as la possibilité, que c'est quelque chose qui t'interpelle, d'aller sur… je pense qu'il est… Je ne sais pas si avec la version gratuite, le transit est disponible, mais… possiblement que ça peut amplifier la présence, en fait, le fait de voir, d'observer cet élément-là, ces éléments-là dans notre design. Ce que moi, j'ai l'impression, quand je fais des rapprochements avec ce qui est présent pour moi et que je peux retrouver dans le transit, j'ai l'impression que c'est comme si c'était comme mis en évidence, beaucoup plus en évidence, c'est-à-dire c'est le moment de mettre l'accent sur ces parts-là à regarder. Mais je pense que ça peut se vivre vraiment de manière très différente. Il n'y a pas de généralité à ce sujet-là. Moi, j'invite vraiment à l'observation. Est-ce que quand tu as un transit qui est plus ou moins semblable à ton body graph, tu ressens les choses plus intensément, ces endroits-là de ton design sont plus marqués, ces formes d'énergie-là sont plus présentes. Vraiment, c'est vraiment d'aller dans l'observation. Et de la même manière, quand c'est des éléments qui ne sont pas présents habituellement dans nos designs, qu'est-ce que ça crée? Voilà, on avait le témoignage de Selena tout à l'heure qui témoignait de la connexion assez puissante qu'elle a ressentie ce matin dans une séance, une séance collective en énergétique. Et donc, en regardant le transit, on a pu voir potentiellement les éléments qui pouvaient
potentiellement, même si on n'a jamais une vérité absolue, hein, on fait des corrélations, on regarde, on voit qu'est-ce qui peut intervenir, mais on n'a jamais une vérité absolue. On ne peut jamais dire c'est ça qui fait que Selena a ressenti ça ce matin, par exemple. Puis moi, je ne m'hasarderai jamais à dire ce genre de choses, mais on peut voilà, aller faire voilà, est-ce que potentiellement cette énergie-là pouvait être en œuvre à ce moment-là qui fait que j'ai pu ressentir ça. Et donc, dans l'observation, je dirais, Ronnie, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, voilà, je t'invite à observer si tu en as la possibilité, si tu as la possibilité d'avoir le suivi du transit, si tu en as l'envie aussi d'observer qu'est-ce qui se passe quand tu as un transit qui est proche de ton design, et puis comment ça se passe quand au contraire, ça active des choses qui ne sont pas présentes habituellement. Merci de ta réponse, dit Aurélien. Génial, merci énormément, c'est plus clair pour moi. Ok, super. Oui, et le plexus solaire parle beaucoup chez moi. Ok. Ton plexus, Aurélien, oui, du coup, en plus, ta charte, je vais te l'envoyer sûrement demain d'ailleurs, Aurélien. Il parle beaucoup, mais ton plexus, il est totalement ouvert en fait, Aurélien. Donc, il parle beaucoup. Alors, s'il parle beaucoup, ton plexus, Aurélien, potentiellement, ça va être des choses que tu vas capter de l'extérieur beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que tu ne vis pas des émotions, mais comme ton plexus est totalement ouvert, en fait, ton plexus, c'est comme en empathie totale avec ce qui se passe autour de toi au niveau des émotions. Donc, si tu sens qu'il parle énormément en ce moment, demande-toi si c'est à toi et potentiellement, si tu as besoin, entre guillemets, ou que c'est inconfortable, ben, tu peux t'isoler un peu, revenir. Voilà, on parlait d'être seul aussi tout à l'heure en parlant de Selena et Patrice qui le vivent, qui l'incarnent, comme le témoignait Selena. Mais c'est vraiment important pour chacun d'entre nous, d'ailleurs, quand on veut se reconnecter vraiment à nos propres énergies et puis déconditionner nos centres qui sont non définis, de se ramener à nous, en fait, de prendre un peu de distance avec les êtres qui nous sont proches, même si on les adore, hein, mais c'est juste de pouvoir revenir dans nos énergies et puis se déconditionner pour pouvoir voir, voilà, c'est quoi ce centre-là chez moi quand je suis seule, qui je suis quand je suis seule, comment ça se passe à l'intérieur, à cet endroit-là, quand je suis seule. Parce qu'avec un centre du plexus totalement ouvert, Aurélien, potentiellement que, habituellement, quand tu es seule, tu me diras si ça résonne pour toi, mais potentiellement qu'habituellement, quand tu es seule, tu es quand même relativement serein et que tu n'es pas forcément un être très émotionnel, en tout cas, à exprimer beaucoup d'émotions, etc. Donc là, tu peux te demander si en ce moment, il est très actif. Donc, il y a le transit aussi, qui peut être en présence parce qu'il y a le centre des émotions activé aussi dans le transit en ce moment. Donc, Selena parlait aussi de la Lune. Donc, comme l'émotionnel est aussi activé en ce moment dans le transit, ça peut être une part que tu captes en ce moment puisque ton plexus est totalement ouvert. Donc, tu peux aussi être relié au-delà de ton entourage à d'autres formes d'énergie présentes en ce moment. Donc, c'est comment voilà, tu peux voilà, te ramener à ton être, voilà, avoir des activités qui vont te permettre de faire la part des choses. Demande-toi vraiment, est-ce que c'est à moi, etc. Peut-être ça peut être aussi des choses qui remontent pour toi à regarder. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse puisqu'on est comment dire, on est en interaction via Facebook. Donc, voilà, ce n'est pas évident de mettre des mots comme ça. Mais en tout cas, ça peut venir de plein de choses. Mais habituellement, voilà, ça peut être des conditionnements, des choses que tu as achetées tout au long de ta vie, que tu peux avoir l'impression que c'est à toi, mais qui sont en train peut-être de se libérer. Avec la Lune, on sait que souvent les transits nous sont des invitations aussi pour nous permettre de relâcher des choses. Donc peut-être que s'il est très actif en ce moment, ça peut aussi être ça. Il y a plein de possibilités. Hein. Je disais tout à l'heure que les conditionnements sur nos centres non définis, ils peuvent venir de plein d'endroits. Donc voilà, je ne sais pas si ça pourra amener des éléments pour toi, Aurélien. Et voilà, de poser des questions. Est-ce que c'est à moi? Et si tu as l'impression que c'est à toi, ben voilà, de voir, voilà, quoi d'autre est possible avec ça est-ce que tu souhaiterais le relâcher, puis peut-être profiter de ce transit de la Lune pour le relâcher, si c'est des choses, je ne sais pas d'où ça vient, puisque je n'ai pas d'infos. Et puis, comme on est en public, n'est-ce pas, on ne va pas non plus dans les détails des choses. D'ailleurs, voilà, si vous voulez aller dans des appels en privé, c'est quelque chose que je fais aussi, hein, dépendamment de ce qui est présent pour vous. Il y a aussi ces possibilités-là, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas de tout en live et parfois, c'est pertinent d'aller voilà, en privé parce qu'on va aller voir des fois des choses bien plus en profondeur et parfois, c'est requis aussi. Oui, ça répond à ma question, dit Ronnie, génial. Avec plaisir, Ronnie. Oui, c'est lui qui me fait raisonner avec l'extérieur. Oui, t'inquiète pas, je découvre, je suis au début avec tout cela. Génial.
Merci pour tes questions aussi Aurélien, merci Ronnie pour tes questions aussi. Je regarde aussi, dans le chat du Zoom qui, qu'est-ce Stéphanie: «J'ai une interrogation personnelle sur le fait que mon époux est 5-1 et mes 2 meilleurs amis sont aussi 5-1, tous générateurs, dont 2 d'autorité émotionnelle et d'autorité intérieure sacrale. Comment se fait-il que je choisisse le même profil? Y a-t-il un lien ou pas du tout avec mon HD? Je suis 6-2, générateur d'autorité émotionnelle». Alors, il y a des lignes qui s'attirent entre elles dans les profils. Effectivement, on n'est pas rentré dans le détail des profils parce qu'on aurait pu passer des heures ensemble. Je ne peux pas tout aborder, mais c'est génial que ta question intervienne, Stéphanie. Alors, tu es 6-2. Donc, les lignes 2 et 5 vont résonner entre elles. Ce sont 2 lignes. En fait, dans le Human Design et les profils sont constitués de combinaison des 6 lignes en fait. Donc on a les lignes de 1 à 6 et les lignes 1 vont résonner avec les autres lignes 1, mais aussi les lignes 4. Les lignes 2 vont résonner avec les lignes 5. C'est comme si on mettait les lignes comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, on a les lignes 1 qui vont résonner avec les 4, les lignes 2 qui vont résonner avec les 5 et les lignes 3 qui vont résonner avec les 6. Les lignes 1 et 4, ça va être des lignes de fondation. Les lignes 2 et 5, ça va être des lignes de projection. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour mettre une information sur ces lignes. Et les lignes 3 et 6, c'est vraiment des lignes d'expérimentation. Donc, c'est pour dire qu'elles vont se retrouver autour de thématiques, on va dire, communes, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu as une ligne 2 dans ton profil qui est 6-2, donc potentiellement, tu vas attirer les lignes 5. C'est tout à fait pertinent, en fait. Après, les lignes 1 avec ton profil n'ont pas de résonance particulière, mais en tout cas, le fait qu'il y ait cette ligne 5, effectivement, les lignes 5 et les lignes 2 résonnent entre elles, en fait, parce que c'est toutes les deux des lignes de projection. Donc, voilà, on pourrait voir cela. Après, il peut y avoir d'autres choses. Dépendamment, je ne sais pas, en fait, on peut aller au-delà de la résonance. Par exemple, les lignes 1 vont aller à la recherche de beaucoup d'informations et la ligne 2 va savoir beaucoup de choses naturellement. Mais par contre, la ligne 2 ne va pas savoir potentiellement les expliquer parce que ça lui vient tellement naturellement, mais peut-être que les lignes 1 peuvent être attirées parce que c'est la ligne 2. Je ne sais pas. Dans ton cas, en fait, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Il y a plein de choses. Et puis, il y a aussi d'autres choses que les profils, c'est-à-dire qu'en fonction aussi des portes qui se rencontrent, en fait, quand on est avec une autre personne, on peut avoir des canaux qu'on va appeler d'attraction, des canaux électromagnétiques, c'est-à-dire que quand nous, on a une porte d'un canal et puis que l'autre personne a l'autre porte en face, eh bien, on va créer ce qu'on appelle un canal électromagnétique. Donc là, c'est un canal qui va nous magnétiser l'un à l'autre, en fait, que ce soit pour des relations amicales, de partenariat, etc. Mais ces canaux-là, ou de couple, ça va créer vraiment des relations électromagnétiques, une attirance, en fait. On ne sait pas pourquoi on est attiré par cette personne-là, quelle que soit la forme de l'attirance, mais on est attiré, on est magnétisé vers la personne. Donc, il peut y avoir aussi des liaisons comme ça qui se mettent en œuvre au-delà du profil. Il y a aussi les portes d'amitié qui peuvent faire que vous vous retrouvez autour de choses communes, c'est-à-dire que là, vous avez la même porte en fait. Tu as par exemple cette porte-là, puis l'autre personne a aussi la porte. Et si tu as beaucoup de portes d'amitié, ben, potentiellement, tu vas te reconnaître avec ces personnes-là aussi. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir. Donc là, c'est pareil, je ne peux pas vraiment répondre avec ces éléments-là. Mais il y a différentes choses qui peuvent être en œuvre. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Stéphanie. Marion, je dois vous laisser. Bonne soirée à vous. Merci pour cette introduction très riche et très intéressante. Merci Marion pour ta présence et au plaisir d'un prochain échange. Merci dit Stéphanie. Merci à toi pour ta question. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir? J'ai fait le tour des commentaires sur le chat de Facebook et de Zoom. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir, que ce soit dans le chat ou même de se démuter pour prendre la parole? Aurélie, je vais y aller aussi. Myriam, merci beaucoup, ça m'a amené des nouveaux éclairages. Ah, génial Aurélie, bah, très heureuse que ça ait pu amener encore des nouvelles choses. Merci à toi pour ta présence. Voilà, j'attends juste un instant avant de clôturer gentiment. Si jamais quelqu'un a envie de se démuter, n'hésitez pas. Je ne voudrais juste pas couper l'herbe sous le pied à quelqu'un qui aurait envie de parler. Puis si c'est
OK pour vous, si tout est OK. Je vais donc vous remercier pour vos présences. C'était vraiment un plaisir pour moi, de partager ce moment avec vous. À l'occasion, en fait, de cette introduction, hem, j'ai eu l'élan, en fait, de proposer une remise de 50 sur tout ce que je proposais en Human Design. Donc, je vais vous le partager dans le chat pour les personnes qui sont sur Zoom et puis je ferai un post aussi sur Facebook pour les personnes qui étaient présentes plutôt sur Facebook ou qui verraient ce replay. C'est une offre qui est valable seulement pendant 24 heures pour l'occasion parce que j'aime beaucoup fêter ces moments qu'on passe ensemble. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, hein, ne vous affolez pas. Mais voilà, si c'est joyeux pour vous, que vous avez envie d'aller plus loin, il y a différentes possibilités pour aller plus loin. Comme en parlait Selena, il y a les chartes duo. C'est génial de faire les chartes duo parce qu'on peut se connaître l'autre. Chacun a sa charte et puis il y a les énergies qui s'activent aussi à deux. Sa charte individuelle, bah, ça permet d'aller plus loin dans la connaissance de soi. Il y a la possibilité de prendre aussi juste un rendez-vous en privé pour aller plus loin avec ses propres énergies, ce qu'on n'a pas forcément envie de voir en collectif, dans nos différents moments d'échange en collectif. Il y a la formation qui a démarré depuis quelques temps et qui est implémentée au fur et à mesure, qui est encore à tarif de lancement. Donc voilà, je vous ai mis les informations dans le chat sur Zoom. Puis pour les personnes sur Facebook, je vous mets un post. Je vais l'intégrer dans le post de la vidéo. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci, merci beaucoup dit Patrice. Merci, bonne nuit, à bientôt. Merci, merci à tous et toutes. Je vais revenir en galerie pour voir. Ah, ben, il n'y a plus beaucoup de caméras. Merci les amis, merci beaucoup pour vos présences. Belle soirée, belle nuit et puis à une prochaine fois, peut-être sur d'autres thématiques au-delà de l'introduction puisqu'on peut aller voir tellement de choses. Donc, merci beaucoup à vous et puis au plaisir d'une prochaine rencontre. Belle nuit, merci, merci.